Donc on va commencer à le tondre, c'est joli. Je vais essayer de mettre un peu en valeur la tondeuse. Allez. Voilà, maintenant on va y couper un peu les poils des oreilles. Donc on va le promener un petit peu là maintenant, et après le laver. Allez. Allez. Ah. Allez. Allez. Donc on va le savonner maintenant. Allez. Allez. Il apprécie bien quand il fait beau comme ça. Ouais. Et allez. Il s'essore. Mais bon, il faut y passer plus de temps que ça pour le faire comme il faut. Mais... Allez. Voilà, donc le but c'est de... Quand on fait ça, là, on élargit un peu le bassin le plus possible. Quand on fait ça, c'est pour faire voir qu'il a les os fins. Parce que si on fait ça, ça fait l'os beaucoup plus grossier. Il faut de la finesse. Il faut, pour les pattes, il faut le brosser vers en bas pour bien lisser le poil. Pour pas faire apparaître qu'il a des gros os. Plus l'os est fin, mieux c'est. Pour les qualités bouchères et même pour les vélages. Ça se passe toujours mieux quand les os sont minces. Après on fait ça là pour y élargir un peu le fond de cuisse. Et il faut bien brosser le dessus là pour faire voir tout ce qui est filet, faux filet. Et la loyau c'est ici là. Tout ce qui est partie noble, là. Essayez de le mettre le plus en valeur possible. Alors ça, il sera jugé sur différents postes morphologiques. C'est-à-dire qu'il faudra que le juge trouve le meilleur compromis entre les 5 animaux. Le meilleur compromis entre le développement squelettique, c'est-à-dire tout ce qui est taille, longueur, grosseur de l'os, et développement musculaire, tout ce qui est qualité bouchère. Le juge aussi tiendra compte de la démarche des animaux et de la docilité. D'où l'intérêt d'essayer de le brosser le mieux possible pour essayer de le mettre en valeur. Il faut essayer de le friser le maximum pour que ça bouche un peu le trou de l'entrejambe.
que ça paraisse plus élégant aussi. Déjà on va commencer de le laver dès qu'on arrive, à la sortie du camion. Et après le lendemain de nouveau, c'est-à-dire le mercredi. Et le jeudi encore une autre fois, une dernière fois, avant de passer au... On le lavera le matin de bonne heure, vers 7 h à peu près. Et on évitera qu'il se salisse dans la jusqu'au moment du défilé. Et alors je serai devant pour le tenir avec la corde. Il y aura quelqu'un derrière un copain qui sera censé le positionner correctement pour qu'il ait les quatre pattes un peu alignées. Quand le juge passe, qu'il présente mieux quand il sera à l'arrêt. Et pour le faire marcher aussi, il sera derrière et il le brossera un peu à mesure pour essayer de le mettre en valeur. Et, le juge va observer les 5 taureaux de la section. Et puis après, il va en mettre 3 en avant. Et sur les 3, après, il va sortir le meilleur des 3. Alors il va passer derrière, il va les regarder sur tous les angles pour voir les défauts et les qualités de chacun, sachant qu'aucun n'est parfait, vu que le parfait n'existe pas. Quoi qu'il en soit, même si on est dernier, ça sera toujours une belle aventure. Si on peut faire un podium, ça sera que du bonheur. Mais bon, ça risque d'être difficile, compte tenu de la concurrence élevée et du savoir-faire de certains éleveurs qui vont chaque année au salon d'agriculture. Alors que nous, c'est que la première année. Et, Niago, sinon on avait oublié d'en parler, il est né chez Christine et Bertrand Keirel à Plagne, commune de Trélan. Donc c'est un fils d'Astérix. Astérix a suivi le même chemin puisqu'il a fait premier aussi au concours national ainsi qu'au salon d'agriculture. Et petit-fils de Toréador, Toréador 3e aussi à Paris. Donc on va espérer qu'ils suivent le même chemin. Cette année, ça a été la première année qu'on a déclaré un animal pour participer au concours général agricole à Paris. Donc il a été sélectionné parmi les 5 taureaux français pour concourir dans la section des jeunes taureaux au Limousin à Paris. Et donc on va aller à Paris avec 4 autres concurrents à peu près du même âge. Et voilà, le juge va déterminer le meilleur d'entre eux. Et mon rêve va enfin se réaliser. Tu as quel âge? 34. Et puis Iago, c'est aussi une autre parenthèse, c'est aussi le premier taureau limousin à participer qui est né en Lozère, issu de parents lozériens. Ça prouve bien que la génétique fait son travail au fil du temps. Parce que son père Astérix y est allé, mais il était issu de parents aveyronnais. Toréador, c'est pareil, son grand-père. Donc là, le père et la mère de Iago sont nés à Plagne, chez M. Keirel. Il est fils d'Astérix et d'Aubépine. Aubépine, c'est une vache qui est qualifiée reproductrice recommandée, c'est-à-dire qu'elle fait partie des 1% meilleurs de la race. Et Astérix était indexé à 132 en développement squelettique, alors que la moyenne est à 100, la moyenne de France. C'est pour ça que le cumul génétique a fait que Iago est aujourd'hui en forme pour participer au salon d'agriculture. Ça va, tu dors bien en ce moment? Ça va à peu près, oui. C'est du stress, ouais, tout ça quand même? Un petit peu, ouais. Surtout la première année qu'on y va. Bon, on a tout. Puis il faut s'organiser un petit peu ici aussi pour que les parents puissent donner aux animaux. Et penser au transport, essayer de penser à tout, rien oublier. Le détail peut faire la différence, donc il faut essayer de tout prendre en compte et mettre
tous les avantages de notre côté, puis après, on verra bien. En 82, à la suite de la mortalité de plusieurs bêtes à cause de dégâts, j'ai acheté, je mets toujours la limousine, j'ai voulu acheter de la limousine. Contre tous les techniciens parce qu'ils n'avaient aucune donnée sur la limousine en Lozère et j'ai voulu acheter de la limousine. Et puis bon voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour améliorer, mais financièrement c'était dur, quoi. Et après on s'est mis en GAEC en 2001. Sébastien qui aimait beaucoup la génétique. Et voilà, bon, donc moi j'ai commencé à faire, à la suite du collège, j'ai fait un BEP agricole au lycée de Marvejols, lycée agricole. À la suite du BEP, j'ai fait un bac pro. Un bac pro, à la suite du bac pro, plusieurs stages chez différents éleveurs, dont Bertrand Querel, qui est le naisseur du taureau. Un autre chez Monsieur Toiron à Belvezé. Et un autre à Limoges, près de Limoges. Pareil chez un sélectionneur limousin de renommée. Puis ensuite je me suis installé en 2001, j'avais donc 21 ans. Et depuis, ma foi, on s'intéresse, on fait du mieux qu'on peut pour faire évoluer les animaux dans le bon sens. Et puis on a participé à plusieurs concours, beaucoup de départementaux ou interrégionaux. Une fois au concours national à Saint-Gaudens, un peu plus bas que Toulouse. Et puis plusieurs fois aux interrégionaux à Gia, à Saint-Mamé, parce que ça change chaque année d'endroit, à Aumont. Et voilà, cette année c'est le salon d'agriculture. Voilà. Et le but c'est aussi de vendre des reproducteurs par la suite, éventuellement un fils de Yago. Voilà, donc en faisant ça on arrive un peu là, à mesure que ça sèche là. Ouais, c'est joli. Hein. Pour participer au salon d'agriculture, il y a deux solutions. Soit on participe et on est classé dans les 10 premiers au concours national qui précède le salon d'agriculture, soit la bête est issue d'un parent qualifié, soit reproducteur reconnu, soit reproducteur recommandé, père ou mère. C'est une des deux conditions. Et lui n'avait pas participé au national, mais il avait sa mère qualifiée recommandée. Ça c'est une des deux options. Ensuite, on déclare sur papier l'animal, son numéro, ses origines. Et puis après, il y a une présélection qui est faite. Donc il y a 2 inspecteurs du Airbook Limousin qui sont venus l'examiner. Et ainsi que 2 éleveurs qui sont formés pour être juges, qui ont fait la formation. Juges qui sont agréés pour les concours. Et ils sont venus, en fait, tous les gens qui sont hors berceau, c'est-à-dire qui sont en dehors du Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, ces 4 personnes viennent visiter les animaux en élevage. Les autres qui sont plus près sont rassemblés en un point en Corrèze. Et du coup, il y avait 15 taureaux qui étaient présentés cette année de cette section, ils en ont retenu 5. 2 de Corrèze, un de Haute-Vienne, un de Creuse et celui-là de Lozère. Donc quand ces 4 personnes sont venues, je l'avais préparé un peu comme si on était en conditions réelles. Et après, il a fallu le faire marcher, voir s'il se déplaçait correctement. On l'a pesé aussi parce que dans cette section, il y a une limite de poids. Dans toutes les sections, d'ailleurs, il y a une limite de poids. Dans cette section, la limite était à 1100 kg et on a droit à 2% de tolérance. Et nous, on ne l'avait pas pesé d'un moment. Et finalement, il a fait 1118 alors que
le maximum c'était 1122 quoi, donc à 4 kg près ça passait juste. Fin. Et puis ils n'ont pas donné de réponse de suite et puis 10 jours après, à mon grand bonheur, ils ont appelé en disant que le taureau était pris. Et voilà, donc il a fallu organiser tout ce qui est transport, tout ce qui est... Et puis cette année, il y a un autre copain lozérien aussi qui participe dans la section des taureaux d'âge entre 3 et 4 ans. Il faut le mentionner, c'est quand même Germain Souton du Malzieu qui détient un géant en copropriété avec un éleveur du Cantal. Et lui c'est pareil, il a été sélectionné dans les 5 de la section. Et eux sont limités à 1400 par contre. Le sien a fait 1412 en l'occurrence. Donc la Lozère est quand même à l'honneur cette année. On va essayer de faire ce qu'on peut pour faire voir nos compétences. Voilà, maintenant il a séché, ça va un peu mieux là. Il est un peu mouillé de ce côté. Il a moins séché que de cette face au soleil. Là, on peut peut-être parler un peu des postes morphologiques. Là, ça s'appelle le dessus d'épaule, c'est-à-dire la largeur entre les omoplates. Là, c'est la profondeur de poitrine, ou le passage de sang, on peut dire comme on veut. Ça sert pour... c'est important d'avoir... plus il y a de la profondeur, plus l'animal a des capacités respiratoires adaptées à la haute montagne. Parce qu'il y a des limousines dans tout le monde, partout dans le monde, que ce soit au Canada ou partout, et même dans des endroits aussi très chauds, Mexique, etc. Et la capacité respiratoire est intéressante. Donc après, là c'est la longueur du dessus, la longueur entre la hanche et l'omoplate. Plus le dessus est long, plus le filet est long, plus l'animal est lourd. Après là c'est la profondeur du grasset, c'est-à-dire c'est la capacité d'un animal à ingérer beaucoup de fourrage grossier. Plus il est profond là, plus il pourra se débrouiller tout seul en mangeant de l'herbe ou des fourrages. Après là on a l'arrondi de culotte, comme ça là. Ça c'est ce qui détermine pour tailler les beefsteaks, tout ce qui est rumsteak, etc. Ici c'est la loyau donc. Là c'est la largeur aux hanches. C'est un poste déterminant pour les vélages. Plus le bassin est large, mieux les veaux peuvent naître facilement. Là c'est l'épaisseur du dessus, c'est-à-dire l'épaisseur du filet. Bon après les aplombs avant, celui-là en l'occurrence c'est un peu panard, c'est un peu un défaut. C'est-à-dire qu'il a les pieds qui partent un peu à l'extérieur. Maintenant bon, nul n'est parfait. Et après ici il y a la largeur. Cette largeur ici, on appelle ça la largeur trochanter. Ça fait partie du bassin aussi, plus c'est large, mieux c'est. Et plus c'est large, et mieux ça peut porter tout ce qui est viande noble de la loyau. Donc on recherche des bassins très larges pour faciliter les naissances des filles. Que les filles portent des bons bassins pour faire naître les veaux correctement. Après c'est la longueur de culotte, plus la culotte est longue, plus on pourra tailler du beefsteak. Et puis ça doit être à peu près tout. De qualité de race, viens allez. L'éclairage. Viens.
l'éclairage autour des yeux là, c'est très important. Des yeux, du mufle. Allez. Un mufle large aussi, plus le mufle est large, mieux c'est adapté pour consommer des fourrages. Puis la couleur de robe, celui-là en l'occurrence c'est peut-être un petit peu foncé, mais après c'est difficile de tout avoir. Ah, bonjour. Mais on va bientôt décharger là, bon. Donc tu mets ça et tu gardes les clés jusqu'à dimanche. Dimanche, on s'appelle. Pas de souci, pas de souci. On va le mettre avec sa mère. Non, c'est le veau là. Je sais pas. 57-31. Il n'y a qu'à le mettre avec sa vache là, sa mère. Bon, bah après, c'est des taureaux. C'est le 90-67 Loser. Ça, c'est la légère. j'ai fait ça l'a combien finalement? C'est Yago. Regarde, il nous a accepté. Yago. Là c'est TV Sud, ah, c'est impeccable. Ouais, mais certes, c'est bien. D'accord. On va se faire en moyenne, hein? Dans la section des jeunes, donc... C'est difficile de trouver du temps libre. Pour moi, la nuit a été courte car il a fallu qu'on s'occupe des animaux hier soir, les installer, leur donner à manger, essayer de les mettre en bonnes conditions pour pas qu'ils soient trop stressés. Et j'ai pas trop dormi cette nuit car il y a eu pas mal de bruit et c'est une grande halle, donc les gens font le nettoyage pendant la nuit, ce qui crée des nuisances sonores, mais bon, il faut bien que ça se fasse.
Et c'est aussi grâce à eux si les allées sont propres, et donc on peut leur tirer notre chapeau. Au niveau de la nuit aussi, il y a souvent des vaches qui appellent leurs veaux, mais bon, c'est la nature. Hein. Elles sont séparées, elles sont elles aussi stressées, donc c'est pour ça qu'elles les appellent, donc ça fait un peu de bruit. Mais bon, même que je n'ai pas dormi, ce n'est pas un gros problème. Par contre, on a un petit souci avec le taureau, c'est qu'il n'est pas trop habitué à boire l'eau de ville. Donc aujourd'hui, il ne veut pas trop boire et j'ai peur que ça le pénalise un peu demain au niveau du jugement du concours. Car il risque d'avoir un ventre plat, si je peux me permettre l'expression, ce qui n'est pas très joli au niveau du jugement, mais bon, on fait ce qu'on peut pour le faire boire. J'y appuie régulièrement au niveau de l'abreuvoir pour faire couler de l'eau, pour l'inciter. Mais c'est pas évident, je pense qu'il va boire, j'espère ce soir ou dans la nuit au pire des cas. On a aussi un petit souci parce que le taureau était habitué à être dehors, c'est-à-dire par tous les temps, plutôt frais dehors. Et alors qu'ici il fait une chaleur assez conséquente, donc ça aurait tendance à plutôt aller souffler et à dessécher encore plus les muqueuses vu qu'il ne boit pas. Bon, il faut qu'il s'adapte aussi. Hein. Il a encore cette nuit pour s'adapter, on va compter sur la chance. Tu vois, celui de Soutone, c'est pareil, il peut essouffler, la limite essoufflée, tu vois. Enfin, puis il fait chaud, c'était pas de ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. Ok, ça marche ça. Allez, je te remercie Patrick, ciao. Il est bon. Le salon de l'agriculture, c'est une grande vitrine et on aime bien venir chaque année, mais bon, cette année, il y a un petit plus. Il y a Sébastien Brun qui amène un animal, donc on est venu le soutenir. Sébastien Brun a été notre ancien stagiaire il y a 14 ans maintenant, c'était avant son installation. Il est venu à Belvezé pour suivre sa préinstallation, on va dire, et on a créé de bons liens, de bonnes relations amicales. Et voilà, ça nous fait énormément plaisir qu'il soit à Paris. C'est un jeune qui est motivé, méritant et qui a fait un grand parcours pour arriver jusque-là et on en est ravis. Les stages de préinstallation, c'est toujours pareil, c'est des stages au départ obligatoires. Et donc il est venu chez nous et puis il savait qu'on était déjà dans la race limousine, c'est ce qu'il voulait faire. Et il est venu prendre peut-être des conseils, il faudrait peut-être lui demander à lui ce qu'il a retrouvé chez nous, mais au départ c'est ça, c'est comment on travaille, comment on est installé, quelles sont les meilleures méthodes pour travailler, ou en tout cas des conseils, voilà. Et le premier qui touche au ballon là. Alors, ils vont pas rester loin. Ça lui donne un genre. Il me l'a donné au taureau qu'à moi, là, puis je le. Allez, on démarre. Là, qui ouvre la route là.
Je suis mes premières participations, bien sûr, puisque ce sont des éleveurs qui arrivent vraiment au plus haut niveau. Il faut savoir que sur 1 million de vaches limousines en France, 1 million de bovins de race limousine, vous en avez une quarantaine ici au salon. Autant vous dire le niveau d'exigence, le niveau de perfection qu'il faut atteindre pour venir ici. Certes, il faut avoir des animaux qui soient à la fois sur un plan génétique, qui soient également sur un plan sanitaire, morphologique, irréprochable, mais aussi il faut savoir les préparer de bonne manière. Il faut s'en occuper, les dresser, les petits, les peigner. Ces animaux que vous voyez là, ce sont un peu comme des sportifs de haut niveau. Donc les éleveurs qui les managent tous les jours, ils sont un peu comme des entraîneurs. Là, vous n'avez pas des entraîneurs de deuxième division, vous avez des entraîneurs de classe mondiale, puisque nous sommes aujourd'hui avec les tout meilleurs animaux que vous pouvez retrouver de la race limousine. Bien sûr, en France, mais également les animaux, ces animaux-là sont probablement les meilleurs au monde. 31 Iago, que viene de el GEC La Grange, en Lozère, el número 32 Irrito, propiedad del Guso, el Duran y de Champagnat, y por fin el número 33 Raoul, que nos viene de la Belgique. He's still thinking and still finding his judgment. He's a class of bulls of less than 90 souls. Petit tour dans les tribunes, le maire de Limoges qui vient jeter un œil à ce concours. Bonjour. Accroche ça et j'arrive. Impeccable là. T'as mieux que ce soit passé. Impeccable là. Voilà, je suis filmé là, quoi. Un très bon animal qui le présente bien, voilà, ça attire l'œil et ça fait plaisir parce que la limousine n'est pas réservée uniquement au berceau de la race limousine. La limousine est une race internationale aujourd'hui qui est présente dans 80 pays dans le monde, qui est présente dans toute la France, qui s'est très développée ces 10 dernières années et ça fait plaisir de voir des jeunes qui ont des très beaux animaux. Donc pour nous c'est une forme de respect de sélectionner des animaux qui ont le potentiel. On ne regarde pas le nom de qui c'est, voilà, ça fait plaisir.
Et ça me fait plaisir pour un jeune. Voilà. Plus de voir que notre belle race limousine se trouve en Lozère, donc dans un pays qu'on connaît très pentu, pas forcément avec de l'herbe forcément toute l'année, des hivers rudes, des étés plutôt secs. Donc de voir que quelqu'un peut réussir à élever des bêtes dans ces conditions-là et réussir à sortir un taureau voilà, à Paris. Donc il faut savoir, on les choisit, c'est la crème de la crème. Vraiment, ça mérite. Voilà, on est content pour l'éleveur ici présent et en plus jeune et dynamique. Donc c'est le petit plus aussi qui fait encore plus plaisir. Il s'est terminé ce matin en apothéose dans la mesure où il y avait le concours général agricole. Il fallait décerner le champion et la championne de France en race limousine. Et donc ce qui n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de pression. Il y a les éleveurs bien évidemment veulent terminer premier. Il y a celui qui est sélectionné qui est super content, mais après c'est un autre concours qui commence, c'est-à-dire l'obligation de résultat, parce qu'on se souvient toujours du premier. Alors après, vis-à-vis de Diago, c'est une autre histoire un petit peu plus personnelle dans la mesure où le papa Diago s'appelle Astérix et qui est né chez M. Bertrand Quirel. Et Astérix, j'ai eu la chance de l'acheter quand il était tout petit et Bertrand Quirel en avait gardé la moitié. Bertrand et Christine, sa femme, ils en ont gardé la moitié. Et il a eu la chance de participer à de nombreux concours organisés par la race limousine, dans le concours national et également ici à Paris, et différentes manifestations dans lesquelles il s'est bien comporté dans la mesure où il a terminé champion dans les jeunes mâles à Argenton en 2007 et puis après l'année suivait il était monté ici à Paris et puis il confirmait sa bonne prestation puisqu'il terminait premier également ici au concours général agricole à Paris, dans la première section des mâles. C'est un pédigré qui rassemblait un petit peu toutes les bonnes origines là-bas de l'Aveyron, puisque Astérix c'est un taureau qui était fils de Toréador. Toréador était né en Aveyron chez le Gaël Crouchès avec des très bonnes lignées. On retrouvait du Géant qui venait de la Corrèze avec du Pablo, et puis de l'autre côté on retrouvait du Jordi, des origines de la Haute-Vienne. Du côté de la maman, c'était des origines Combourieux avec le scoop, la mélodie derrière. C'était un mélange un petit peu de tous ces sangs-là qui se sont retrouvés chez Bertrand. Et puis comme on a encore des très bonnes affinités avec Bertrand, voilà, j'ai jeté mon dévolu et puis j'ai eu le coup de foudre un petit peu pour Astérix. Il n'a pas voulu s'en dessaisir en totalité, donc le taureau, je lui en ai acheté la moitié, c'est-à-dire qu'il en a conservé une part, c'est-à-dire que le taureau a travaillé et chez moi et chez lui. Voilà. Il a fait des petits bébés veaux chez moi et chez lui. Alors Sébastien, je me suis mis un petit peu à sa place ce matin dans la mesure où c'était sa première manifestation, son premier concours général. Beaucoup de stress pour lui, je suis content pour lui d'une part de sa présentation et puis de la prestation de son animal. C'est-à-dire quand vous participez pour votre premier concours général, votre seul souhait, je vais vous dire, c'est pas d'avoir la cuillère de bois, mais surtout que votre animal se comporte bien, qu'il ne soit pas ridicule et puis qu'il se noie dans la masse. Faire premier, c'est la cerise sur le cajou, c'est tout ce que les éleveurs rêvent, mais après c'est pas évident parce qu'après il y a d'autres éleveurs qui sont rompus à la compétition, qui savent préparer les animaux, qui en gardent sous le pied, et auquel cas là c'est vraiment une autre compétition qui commence. Donc le concours est terminé, Iago s'est placé en 4e position. Ses concurrents étaient de meilleure qualité, donc on peut pas contester le jugement. Et on peut féliciter le juge pour son sérieux et ses capacités à expliquer son jugement. Le temps a vite passé et j'ai eu le temps d'examiner mes concurrents, donc je m'attendais un peu j'avais déjà vu un peu leurs qualités et leurs défauts. Et je m'attendais tout à fait je suis tout à fait de l'avis du juge. Moi j'aurais été juge, j'aurais pas mis celui-là en première position. Mais un jugement c'est un jour J à 1h H et quoi qu'il en soit, il ne faut jamais contester l'avis du juge. Donc aujourd'hui le programme c'est de visualiser les autres sections du concours et essayer d'apprendre au niveau des jugements pourquoi on place tel animal en telle position ou tel animal en autre position. Et on peut
Même si on n'est pas juge, on peut faire des pronostics et c'est amusant. Ça me tenterait d'être juge. Maintenant, il faut savoir très bien s'exprimer et surtout savoir se justifier, surtout sur des concours de haut niveau. C'est pas toujours facile de trouver les mots justes et d'expliquer aux gens leur place. On va repartir en Lozère. Le taureau devrait arriver dimanche prochain sur la ferme. Et puis après, on va, je pense, pendant quelques temps le laisser au repos et puis diminuer un petit peu l'alimentation car il avait une alimentation riche et c'est au niveau des aplombs et tout, il vaut mieux diminuer un peu de façon à pas esquinter l'animal. On va embarquer, je pense, le soir vers entre 20h et 21h, dimanche soir. Et ensuite, les animaux vont monter dans des camions pour descendre sur la Lozère et faire une halte sur Saint-Flour pour poser d'autres animaux, dont Géant de M. Germain Sauton, qui sera déposé à Saint-Flour. Et puis on devrait arriver, je pense, à la grange en Lozère vers 3 ou 4 heures du matin et on va décharger l'animal en espérant qu'il ne soit pas trop fatigué à nouveau après le voyage. Et puis voilà, lui donner du fourrage, mais pas de concentré du fourrage pour que la rumination puisse s'effectuer correctement. Des fourrages grossiers, autrement dit du foin. Dès le mois de juin ou juillet, on va reprendre une alimentation riche et équilibrée pour Iago, pour essayer de préparer le concours national qui va se situer à Cournon, près de Clermont-Ferrand en Auvergne. J'ai pu tirer plusieurs conclusions de ce concours, notamment de préparer plutôt l'animal pour qu'il ait un état d'engraissement supérieur, pour qu'il ait une meilleure apparence vis-à-vis de ses concurrents. Parce que cette année, il manquait d'état d'engraissement par rapport aux concurrents. Je pense qu'on n'avait pas préparé assez tôt. Puis on va peut-être essayer de voir une autre fois pour les problèmes d'eau qu'on a eu, du fait que le taureau ne voulait pas boire. On va peut-être essayer de mettre un petit peu de javel dans le bac à eau de chez nous pour éventuellement l'habituer, ou bien porter un petit peu d'eau de chez nous pour faire la transition, voir si ça se passe mieux, ou pour essayer qu'au niveau digestif et de la présentation, tout soit mieux agencé. Ça a été une aventure très intense qui restera à jamais gravée dans ma mémoire.